Mandel. Bonjour l'homme pâle. Bonjour, bonjour. Chanteur et rappeur, un phénomène, même si ce terme est galvaudé, j'ai jamais vu autant de monde dans la régie de Culture Média sur Europe 1. Il doit y avoir 25 personnes. Heureusement que les pompiers sont pas là pour compter le nombre de gens qu'il y a. Votre premier album, c'était du rap, c'était Flip, 400 000 exemplaires vendus. Le second, c'était du rap. Le deuxième, pardon, pas le second, 500 000 exemplaires vendus. Le titre Janine, c'est très difficile dans ce milieu, surtout pour un homme pâle. D'où votre surnom, comme ça c'est fait. Est arrivé le Covid et de votre propre aveu, vous êtes passé pas loin du burn-out. Vous revenez avec un album de chansons, voire de ballades. Déjà 230 000 albums vendus, des salles de concert pleines. On compare la ferveur qui vous entoure à la Bruelmania, c'est la presse qui dit ça. Oui, mais avec des thèmes très sombres qui n'appartiennent qu'à vous. Le contraire d'un robinet d'eau tiède. Et votre actualité, c'est une tournée des festivals, encore des dates. Et ce nouvel album, Mauvais Ordre. On a entendu le titre Trop beau, tiré du deuxième album. On va entendre le titre Décrescendo, issu du nouvel album. Je vais apurer, je vais commencer par les sujets qui fâchent. Dans quel état d'esprit étiez-vous pour ce nouvel album ? Il a été pensé pendant ou après le Covid et le confinement ? En fait, j'ai fini ma saison de... En fait, j'ai une grosse partie de ma vie de musique, puis ça a commencé à marcher avec le premier album en 2017, puis après ça s'est enchaîné directement avec le deuxième en 2018, et pendant 2 ans on l'a défendu, donc les salles devenaient de plus en plus grosses, il y avait de plus en plus de choses à faire, et à la fin de l'année 2019, moi c'est là où j'en pouvais plus, ça m'intéressait même plus, je ressentais plus de plaisir sur scène, et du coup j'ai voulu prendre une bonne pause, et j'ai été parfaitement synchronisé du coup avec le Covid qui arrivait juste derrière. Donc cette partie-là, j'ai vraiment arrêté de faire de la musique. Enfin, j'ai essayé d'apprendre d'autres choses dans la musique, mais d'écrire, j'ai pas écrit pendant 1 an et demi. Je travaille au Cœur Secret Professionnel. Si j'ai trouvé ça dans le dossier de présentation pour la presse, vous dites « Il a fallu que je réalise à quel point j'étais perdu ». Ouais, je pense. C'était un genre de reboot. Il fallait que je fasse autre chose, que j'avais peur de refaire la même chose. Donc j'ai dû passer par plein de choses introspectives et de réfléchir à une nouvelle manière d'écrire, une nouvelle manière de faire de la musique. Et du coup, toutes les questions sur ça sont arrivées au fur et à mesure de l'année 2021, où j'ai monté un groupe et on a fait la musique un peu différemment. C'est-à-dire ? Plus porté sur le live, plus on rejouait beaucoup les morceaux, on faisait plus d'overdub que de production MAO, quoi. Oui, parce que avant ça, vous étiez avec un DJ. Ouais, c'est ça. Voilà, et donc, à part vous, on voyait personne bouger, si j'ose dire. Oui, c'est Tandis ça. que là, on voit les gens jouer en live, on va parler du live tout à l'heure. La chanson qui donne le titre à l'album, il faut bien commencer par quelque chose, elle s'appelle Mauvais Ordre, et ça commence comme ça. Toujours bloqué dans la mauvaise zone. C'est ma faute, j'ai mis les bons mots dans le mauvais ordre. J'ai encore tout emmêlé, putain ça avait tellement l'air simple dans ma tête. Tu me trouves étrange et le piège se referme. Ne me demande pas d'être comme toi, je sais pas le faire. Pas de tapis chez moi, que des mauvais textes raturés qui recouvrent le sol. Pas de miroir pour me voir, je me sers un grand verre de rhum pur sur une goutte de soft. J'ai un pouvoir comme Superman, ouais, je suis super à l'aise quand je suis super seul. Cette fille pour moi elle est tout, pour elle je suis personne. Et j'arrive pas à lui montrer. Toujours bloqué dans la mauvaise zone. C'est ma faute, j'ai mis les bons mots dans le mauvais ordre. C'est une très jolie phrase et qui donne une question très facile pour moi. Est-ce que vous êtes toujours bloqué dans la mauvaise zone ? Il faut s'y retrouver un petit peu pour avancer, pour écrire. C'est ça en fait, il faut se confronter à des choses un peu mystérieuses, un peu troublantes, et c'était ça qui m'inspirait moi. Si on n'entend pas la musique, mais si on fait comme je l'ai fait hier soir, à ne lire que les textes, on est presque dans un album de blues. Ouais, c'est possible. Oui, après c'est ça qui m'intéresse. C'est encore une fois le spleen, le blues, ces choses qui m'inspirent pour écrire. Donc si on lit, mais je me rends pas compte ce que ça fait j'aurais du mal à imaginer ce que ça ferait de les lire sans musique. Moi j'ai imaginé, parce que je suis arrivé, ce qui serait marrant, c'est d'essayer avec votre groupe de faire des vrais accords de blues derrière pour voir, ça se trouve ça marche, Ouais, ça se trouve si on l'a déjà fait, tout, en balance, on s'amuse. Ouais. Voilà, et c'est aussi arrosé. Il y a beaucoup de références à l'alcool. Ouais. Alors que je suis pas un si grand buveur que ça. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui me battent facilement. Ça, on trouve toujours mieux. Hein. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est un symbole fort de l'autodestruction, de la fête, de plein de choses à la fois, et je m'en sers comme ça, quoi. Voilà. Et vous le viviez comme ça au moment de l'immense succès
pré-Covid? Ouais, je l'ai toujours un peu vécu comme ça, mais j'en m'en suis toujours plus servi dans mes textes pour exprimer une émotion ou un symbole plutôt que pour vraiment raconter une pathologie, quoi. L'Homme Pâle avec nous, cet album s'appelle Mauvais Ordre. On n'a pas encore parlé des concerts, on n'a pas encore parlé de ses amis. Culture Média continue sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel avec L'Homme Pâle. L'Homme Pâle, il a des femmes et aussi beaucoup de femmes parmi ses fans. C'est ce que la presse relève souvent. On va parler des concerts parce que c'est très important. On parle aussi de ce 3e album que vous défendez qui s'appelle Mauvais Ordre, déjà 220 000 ventes, ce qui est vraiment une sacrée performance avec un album pas marketé du tout, avec des thèmes assez difficiles. Il n'y a pas de gros boum boum. C'est un compliment. Bah, ça fait plaisir, merci. Qui sont vos amis? Mes amis, c'est-à-dire métaphoriquement? Non, dans la vraie vie, au petit-déj. Je sais pas, j'ai toutes sortes d'amis. En fait, c'est vrai que il y en a beaucoup qui se sont faits avec le travail. Donc maintenant, finalement, dans mon cercle, on retrouve beaucoup de réalisateurs, de musiciens. Est-ce que vous avez des amis que peu de gens ont dans le métier, ou alors s'ils ont ces amis, ils n'en parlent pas dans les chansons? Comme dans le titre Cristal, on va entendre quelques notes et surtout les mots. Prends ce que tu veux. Je vais être personnel, je suis dans une double injonction. J'ai hyper envie de vous poser des questions et j'ai hyper envie de continuer à écouter le titre. Ouais, c'est bien, c'est des bonnes envies. Comment ça se passe maintenant avec les filles? Ça va mieux? C'est du vécu ou c'était à l'ancienne? Là, en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'écriture de ce disque, il y a un personnage qui s'est dessiné, qui était un genre de mec en marge, de paria, qui s'inventait des vies dans sa tête, qui essayait de survivre. Enfin, il y avait tout ce principe de la sociabilité et tout ça. Et du coup, ça m'a beaucoup inspiré parce que je pense que je me suis reconnu dedans en tant qu'adolescent. Enfin, c'était plutôt des vieux souvenirs. Mais ça ne correspond pas du tout à ma vie d'aujourd'hui. Je suis en couple avec une fille depuis presque 5 ans, donc c'est vraiment pas ça. Ça, je l'ai vu, puisque je me serais pas permis de vous poser la question. Je n'avais pas appris que la très jolie fille dont on voit le portrait sur la pochette de l'album, c'est votre fiancée. Exactement. Voilà, je vais dire qu'elle est, je vais pas poser de questions sur elle, c'est la comédienne suisse Souleya Yacoub, c'est bien ça? Souleya. Tout le monde se trompe, Souheila. Elle veut qu'on l'appelle Sou, c'est plus facile. D'accord, Sou Yacoub. Voilà. Vous restez avec nous, on n'a pas encore parlé des concerts, on n'a pas encore parlé de cette série qui a fait un petit buzz, même un bad buzz. Héloïse Goua nous rejoint, on est avec L'Homme Pâle et on en est ravis. Culture Média continue sur Europe 1.